les différents types de triangles. Isocèle, rectangle, équilatéral. Voilà. Un triangle isocèle. Un triangle isocèle est caractérisé par des côtés, une base et des angles. Tout pareil pour un triangle rectangle et équilatéral. Donc, si vous avez bien compris, qu'est-ce qu'un côté? Je ne vais pas revenir. AB égale AC. Ça veut dire qu'un triangle isocèle est caractérisé par deux mêmes côtés. AB égale à AC. Souvent, on fait comme ça en géométrie. Quand on dit que c'est le même côté. AB égale AC. Donc voilà, du même côté, c'est facile à retenir, je pense. Quand il y a la question côté, donc on avance. La base est BC. La base, on ai pas parlé, mais la base, c'est très souvent BC. Mais ça dépend de vous. Vous pouvez mettre AC, ça dépend de vous. Dans le sens que la base, c'est ce qui vous permettra de construire un triangle. Donc, dans l'atelier construction, je vais bien revenir sur la base. Comprenez juste que la base, c'est ce qui est à la base. Donc voilà, c'est souvent ce qui est en bas. La base, c'est ce qui est en bas. Et voilà, pas besoin de compliquer encore plus les choses. Comprenez que la base, c'est ce qui est en bas et qui permet de construire un triangle. Et dans ces constructions, je vais bien revenir dessus. Deux angles égaux. Deux angles égaux, vous connaissez qu'est-ce qu'un angle? Espace qui est dans l'intersection de deux, entre l'intersection de deux segments, donc qu'on appelle côté. Un triangle rectangle, aucun côté égaux. La base est AC. La base est AC. Alors, je repars en arrière pour montrer. La base est AC. Vous voyez, la base est AC. Bon, j'ai représenté ce qui est visible. En général, c'est comme ça. Et BC, c'est l'hypoténuse. Et BC, c'est l'hypoténuse. En général, c'est comme ça. Mais vous pouvez tout simplement bouleverser. Mais en général, dans les exercices, c'est toujours comme ça. AC, BC, voilà. Et donc, voilà. Aucun angle égaux. Triangle équilatéral. Trois côtés égaux. Donc, côté, vous connaissez. AB, AC, BC. Ils sont égaux ou égales. La base est BC. Tout comme isocèle, la base est BC. Donc, ce qui est en bas, tout simplement. Pas compliquer la chose. Le support qui vous permettra de construire le segment de droite. Le support qui vous permettra de construire un triangle. Trois angles égaux. Vous connaissez qu'est-ce qu'un angle? Qu'est-ce qu'un angle? Voilà. Tous ces angles sont égaux. Et voilà. Vous connaissez maintenant les caractéristiques des différents types de triangles. Donc, je répète, je reprends. Triangle isocèle, deux mêmes côtés. En général, c'est AB égale AC. Vous pouvez changer, ça ne dérange pas. La base est BC. Base, le support le plus bas. Donc, c'est ça la base. BC, la base. Le support le plus bas, tout simplement. Deux angles égaux. Vous connaissez qu'est-ce qu'un angle? Deux angles égaux. Et ce sera généralement cet angle-là. Pourquoi? Je vous expliquerai dans la téléconstruction. Ce sera souvent ces angles-là. L'angle BA, BC et CA, CB. Et donc voilà. Et donc entre un rectangle, aucun côté égaux. Quand c'est question de côté, facile. La base est AC, facile aussi. Il suffit juste de vous repérer. Aucun angle égaux, facile aussi. Équilatéral, trois côtés égaux, facile. La base est BC, facile. Trois angles égaux, facile. Donc tout est facile. Tout simplement, tout est facile. Et dans l'espace commentaire, on dit quoi? Un triangle est dit quelconque parce qu'il peut avoir ou non les propriétés des triangles particuliers. Ben oui, c'est ça. Ça veut dire que il existe les triangles isocèles, équilatéral, rectangle, excusez-moi, et équilatéral. Mais il existe ce qu'on appelle un triangle quelconque. Un triangle quelconque est dit. Un triangle est dit quelconque lorsqu'il peut avoir ou non les propriétés des triangles particuliers. Donc, nous avons trois triangles particuliers, isocèle, rectangle et équilatéral. Donc, un triangle est un polygone qui a trois côtés. Voilà, très important à retenir. Un polygone est une figure plane formée par des segments de droite. Les différents polygones sont, voilà, En tout cas, la partie là, ça vous explique juste bien les parties des côtés. Donc, on a dit côté.
Peut-être que vous pensez qu'il existe que les côtés dans les triangles. Non, partout il y a les côtés. La preuve dans le quadrilatère. Quadrilatère pour 4 côtés, pentagone pour 5 côtés, et le pentagone est là. 1, 2, 3, 4, 5, tout simplement. Et si on pouvait mettre des points, on devait mettre le point ici. Ici A, ici B, ici C, ici D, ici E, A, B, C, D, E. Est-ce que vous comprenez? Donc ça suit ce que j'ai dit au début. Segment de droite qui joint 2 points est appelé côté, tout simplement. Donc pas besoin de vous attarder. Si vous voulez vous amuser comme exercice de finale, vous pouvez faire une distinction, vous voyez, vous mettez pause et vous essayez de compter et de voir quelle figure est associée à quelle définition ici. C'est simple, là pas besoin de s'attarder, donc fin de vidéo.